La séance entre Devin et Jihan se poursuit. Devin explique qu'elle pense qu'Aslan ne se soucie pas vraiment de savoir s'il a tué quelqu'un ou non, tant il est déterminé à protéger les siens. Jihan lui répond qu'elle commence à comprendre. La discussion devient alors plus personnelle. Jihan lui demande pourquoi elle n'a jamais réussi à surmonter la mort de son père, alors que les gens parviennent généralement à accepter la perte d'un héritage bien avant celle d'un parent. Cette question touche profondément Devin. Pendant ce temps, Yagmur reçoit un appel de sa sœur, qui lui reproche de ne pas avoir donné régulièrement de ses nouvelles. Yagmur explique qu'elle s'est endormie de fatigue. Elle demande ensuite des nouvelles d'Ekrem et de leur mère. Soudain, elle apprend une terrible nouvelle. Leur père est en train de vendre la maison familiale. Leur mère devait justement le rencontrer pour signer les documents. Yagmur réalise qu'elle a complètement oublié cette affaire à cause de tout ce qui s'est passé. Elle demande immédiatement qu'on fasse demi-tour pour se rendre chez sa mère. À l'hôpital, Ekrem remarque alors les médicaments de Yagmur et lui demande ce qu'ils sont et depuis combien de temps elle les prend. Yagmur tente d'éviter la question, mais Ekrem insiste pour obtenir une réponse. La discussion dégénère rapidement. Ekrem lui reproche son comportement de la veille et soupçonne même qu'elle était sous l'influence de médicaments lorsqu'elle est restée auprès de lui. Yagmur se défend en affirmant qu'elle est restée uniquement parce qu'elle était inquiète pour lui et qu'elle voulait l'aider. Pendant ce temps, une violente confrontation éclate entre Hulya et Leila. De la voir et lui demande d'entrer. Devin comprend alors que sa mère est sur le point de perdre sa maison. Elle apprend que celle-ci doit être vendue et se montre immédiatement opposée à ses décisions. Seule dans cette maison et qu'elle est malade et sans emploi. Devin reproche à son père d'avoir voulu vendre la maison dans de telles circonstances. La tension monte encore lorsque Devin confronte son père. Celui-ci lui reproche son comportement et lui rappelle qu'elle est désormais au centre de l'attention depuis son mariage avec Aslan. Devin refuse qu'il lui fasse la morale et lui reproche de ne rien comprendre à sa vie. Elle lui demande de ne pas se mêler de ses affaires et lui fait clairement comprendre qu'elle ne permettra pas que sa mère soit expulsée de chez elle. Alors que la dispute se poursuit, l'acheteur de la maison arrive. Devin tente de convaincre celui-ci de renoncer à la transaction, expliquant que sa mère vit seule dans cette maison et qu'elle n'a nulle part où aller. Contre toute attente, l'homme annonce qu'il renonce finalement à l'achat. Il prétend avoir trouvé un appartement plus grand et plus confortable pour ses enfants. Il présente ses excuses à Devin et lui demande de transmettre ses salutations à Aslan. Devin comprend alors que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. Pendant ce temps, plus tard, Aslan rend visite à son oncle Ibrahim dans son restaurant. Ibrahim l'accueille avec ironie et lui offre à manger avant de lui demander la raison de sa visite. Aslan lui révèle alors qu'il est venu parler d'un homme sans cœur et corrompu qui a ordonné de tirer sur la personne qu'il aimait. Il lui reproche d'avoir tenté de transformer son mariage en funérailles et rappelle qu'Ibrahim était présent ce jour-là. Aslan accuse également son oncle d'avoir aidé le responsable de l'attaque. Selon lui, alors qu'il se battait pour protéger ses proches, cet homme aurait prévenu Attila de fuir avant qu'Aslan ne puisse l'atteindre. Ibrahim tente de se défendre, mais Aslan lui fait comprendre qu'il connaît la vérité. La discussion devient rapidement menaçante. Aslan reproche à Ibrahim d'avoir utilisé Attila pour provoquer une attaque contre sa famille. Ibrahim affirme qu'il voulait simplement montrer à Aslan que même sa famille pouvait être vulnérable. Aslan lui rappelle alors que sa mère se trouvait dans la maison au moment de l'attaque. Il lui demande quel genre d'homme et quel genre de fils peut agir de la sorte. Ibrahim refuse qu'Aslan remette en question sa virilité et lui ordonne de se mêler de ses affaires. Mais Aslan le menace ouvertement. Il lui rappelle qu'il ne peut pas le tuer uniquement parce qu'il porte le même nom de famille, qui lui sert de protection. Cependant, il avertit son oncle de ne surtout pas pousser sa patience à bout, car il pourrait très facilement le faire disparaître. Ibrahim lui conseille de ne pas aller trop loin, car il risque de tout perdre. Aslan lui répond qu'il connaît désormais son véritable ennemi. Ibrahim lui fait alors comprendre qu'il l'avait reconnu depuis longtemps, contrairement à Aslan, qui, selon lui, ne l'avait jamais réellement compris. Avant de partir, Aslan reçoit enfin la photographie du tireur. Il découvre que l'homme, Childirim Sozan, est un criminel ayant déjà des antécédents. Ces hommes lui expliquent qu'ils ont retrouvé sa trace grâce à une usine de ciment appartenant à un certain Kulsat à Silivri. Cependant, une autre affaire préoccupe Aslan. L'enjeu financier est considérable et dépend entièrement de sa capacité à retrouver le tireur et à résoudre la situation. Aslan sait donc qu'il doit agir rapidement. Mais avant qu'il ne parte à la recherche du responsable de l'attaque, Devin lui avait demandé de faire une promesse. Elle lui avait demandé que, lorsqu'il retrouverait celui qui avait organisé l'attentat contre leur mariage, il ne cherche pas à se venger. Elle ne voulait pas que leur mariage soit suivi d'une nouvelle guerre sanglante entre les familles. Pendant ce temps, la vie continue au manoir des Swaycan. Au petit déjeuner, Ceylan et les autres membres de la famille remarquent l'absence de Devin. Hulya fait des remarques sur la nouvelle épouse d'Aslan et reproche à son fils de ne pas avoir su retenir sa femme à la maison. Aslan défend Devin et affirme qu'il n'obligera personne à rester dans cette maison contre son gré. Peu après, Leila annonce qu'elle doit partir. Hulya la suit à l'extérieur et tente de l'arrêter. Aslan intervient pour les paroles prononcées la veille. Leila finit par s'excuser, mais Hulya reste profondément blessée. De son côté, Devin se rend à une consultation médicale chez Ilkay.
Elle demande à Turgut de rester à l'extérieur afin de surveiller les entrées et sorties. Ilkay lui fait remarquer que la présence d'un garde du corps pendant une consultation médicale peut poser un problème éthique, mais Devin lui assure qu'elle sait ce qu'elle fait. Pendant la consultation, Devin commence à interroger Jihan sur Aslan. Elle lui demande directement si son mari a déjà tué quelqu'un. Jihan comprend immédiatement le piège derrière sa question. Il lui répond qu'elle connaît probablement déjà la vérité. Il lui explique qu'Aslan a toujours été comme un lion, un homme prêt à tout pour protéger sa famille. Selon Jihan, Aslan n'est pas quelqu'un qui peut facilement abandonner le pouvoir qu'il détient. Devin cherche alors à savoir si cela signifie qu'Aslan a déjà pris des vies pour protéger les siens. Jihan refuse de lui donner une réponse simple. Il lui fait comprendre qu'Aslan a effectivement fait des choses terribles, mais qu'il pourrait lui révéler d'autres aspects de sa personnalité qu'elle ignore encore. Il prévient également Devin que son mari ne renoncera jamais facilement au pouvoir qu'il possède. La conversation devient alors plus profonde. Jihan demande à Devin si elle est réellement amoureuse d'Aslan, et si elle est prête à accepter toutes les facettes de l'homme qu'il est. Devin affirme qu'elle n'a jamais recherché le pouvoir, mais Jihan lui explique que les êtres humains finissent souvent par désirer ce pouvoir lorsqu'ils y goûtent. Il lui conseille alors de ne pas fuir le conflit qui l'attend avec Yulia. Selon Jihan, si Devin veut réellement devenir une Soykan, elle devra affronter cette femme et se battre pour sa place dans la famille. Troublée. Pendant ce temps,